Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 janvier et aujourd'hui c'est... Oui, exactement, c'est mon anniversaire. Il est actuellement presque 1h du matin. Je viens de rentrer, j'étais avec des amis et tout. On était boire un truc, enfin pas moi, enfin moi j'ai bu du jus quoi. Et voilà. J'ai passé un petit moment avec eux et là maintenant je vais aller dormir parce que je suis vraiment littéralement crevée et du coup je vais voir quand je vais me réveiller tout à l'heure. Et j'ai pas grand chose de prévu hein, même si c'est mon anniversaire, genre de un je suis pas quelqu'un qui fait énormément de trucs pour son anniversaire et de deux Covid et tout et en plus de ça genre fait froid et genre je préfère rester chez moi et faire les trucs que j'aime bien faire chez moi. Je vais quand même voir des amis, je vais quand même être au téléphone avec ma famille et tout, mais dans l'ensemble, c'est une journée plutôt calme et banale qui s'annonce demain. Enfin aujourd'hui, enfin tout à l'heure. Enfin d'abord je vais dormir. Rebonjour, j'espère que vous allez tous très bien en cette magnifique journée, en ce magnifique samedi, enfin pour vous il est plus samedi. Je me suis réveillée un peu plus tard étant donné que je me suis aussi couchée un peu plus tard. Je sens la fatigue en moi. Genre, je sens que je suis pas au meilleur de ma forme, mais de toute façon, comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, aujourd'hui je fais ce que je veux. Donc si techniquement j'ai envie de passer toute la journée dans mon lit à dormir, c'est tout aussi valable que de faire plein de choses. Je vais pas faire plein de choses aujourd'hui, mais je sais que j'ai envie de faire, finir genre 2-3 projets que j'ai commencé là ces derniers temps, genre j'ai envie de bosser là-dessus. Et ce soir le seul truc qui est prévu c'est que du coup je vais aller manger avec un ami. Et sinon ce que je dois faire aujourd'hui, très passionnant, je dois faire des courses. Yes. Ah là là, j'aurais voulu faire ça hier, mais du coup hier j'ai eu la flemme et du coup va falloir que je fasse ça aujourd'hui parce que j'ai réellement réussi à vivre un mois avec les courses que je vous ai montrées en début de mois de janvier. Et sinon, je vais vous montrer parce que du coup, j'ai pas vlogué ni hier ni avant-hier parce que je suis en retard de quelques vlogs et ça aurait fait que du coup je devrais publier au février parce que sinon genre enfin j'ai déjà du contenu mais du coup il fallait que je rattrape des choses, enfin bref je peux pas publier en février parce que en février j'ai mes examens et du coup à partir du 1er février je serai full en mode blocus examen et tout. Du coup j'ai pas filmé hier et avant-hier pour pas créer plus de contenu que je n'en ai besoin, mais du coup j'ai fait plein de choses. Donc j'ai commencé du coup mon petit projet d'étagère. C'est les 2 tiroirs Ikea dont je vous parlais que je suis allée chercher sur le Bon Coin qui étaient à donner. En gros c'est des tiroirs de cuisine. Yes. Nickel. Donc ça, je suis plutôt satisfaite de ce travail. Donc ce que je vais faire là ce matin directement, parce que je suis trop motivée, c'est construire le cadre en bois que je dois mettre au-dessus. Et comme ça après j'irai acheter les plaques. Comme ça j'aurai les dimensions exactes et tout. Et voilà. Voilà comment je passe ma journée d'anniversaire, parce que c'est le genre de truc qui moi me rend hyper heureuse de faire des trucs créatifs comme ça. Je sais pas si je vais filmer à côté parce que ça va être chiant, ça va juste être couper du bois, visser 2-3 trucs ensemble et puis ça sera bon quoi. Donc je pense que je vous reprends plus tard. Regardez-moi ça, je suis trop contente. Il me manque encore du coup, attendez je vous tourne pour que je puisse vous montrer ça un peu plus proprement. Alors déjà les tiroirs, ça je suis toujours en amour du fait que je dois juste appuyer comme ça dessus. Je leur ai mis du coup le truc blanc dessus, ce qui fait que maintenant ça fait tout joli, tout propre. Et je vous avoue que je suis grave contente, grave fière de moi, genre ça donne trop bien, j'étais tellement stressée. Je crois que c'est pour ça que je voulais pas commencer ça, parce que genre du coup ça me stressait de fou. Parce que comme c'est des tiroirs Ikea du coup que j'avais trouvé sur le Bon Coin qui étaient à donner, et bien c'était des trucs genre préfabriqués que je devais réussir à mettre genre entre 2 murs avec aucun angle droit et tout, enfin bref genre c'était, j'avais trop peur de foirer et je me disais genre si je me foire genre c'est la seule chance que j'ai quoi, genre je peux pas juste racheter des trucs parce que j'ai pas, mais je suis trop contente. Et là maintenant je vais mettre le miroir parce que je suis sur une si bonne lancée, on va pas s'arrêter là.
Je vous avoue qu'on est plus le 29 janvier. Je vous avoue qu'actuellement on est le 31 janvier au soir. La journée de mon anniversaire a été hyper cool, mais aussi hyper fatigante pour moi parce que du coup j'ai vu des gens, j'ai passé des heures au téléphone avec des gens, puis on est allé manger, et puis genre je suis rentrée... Non, je suis pas rentrée, j'allais dire je suis rentrée hyper tard, mais non je suis pas rentrée, j'ai pas dormi chez moi, et du coup bah le jour d'après j'étais hyper fatiguée, je me sentais pas au top de ma forme, et du coup j'ai pas voulu filmer. Mais je voulais quand même bien clôturer ces vlogs du mois de janvier, du coup je vous reprends là, genre pour une dernière petite séquence posée. Et en plus de ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, j'avais fait quelque chose, enfin j'avais dans la dernière vidéo des vlogs du mois de janvier de l'année 2021, j'avais filmé une petite partie où j'essayais de voir où je me voyais dans un an, et je vous avais invité à faire exactement la même chose si jamais vous aviez envie. Donc si jamais vous avez fait ça, n'hésitez pas à reprendre du coup la chose avec laquelle vous avez fait ça, le bout de papier sur lequel vous l'avez écrit, le mémo vocal que vous avez pris, la vidéo que vous avez tournée, ou peut-être même le commentaire que vous avez publié sous la dernière vidéo. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous ne deviez pas chercher pendant 3000 ans. Donc je vais regarder cette vidéo, et on va surtout juste après faire un nouveau point de où je me vois dans un an. On va commencer par la chose la plus simple, parce que je pense que c'est la chose où je suis le plus sûre de comment ça va être dans un an. C'est au niveau de mes études. Normalement, dans exactement un an, donc le mois de janvier 2022, je devrais être juste avant mes derniers examens. Bon, déjà là on est sur quelque chose de plutôt véridique, étant donné que là dans 3 et puis 4 semaines j'ai des examens, 2 examens d'état hyper importants, pour lesquels je vous avoue je suis un peu en train de stresser, ce qui était aussi un peu la raison pour laquelle j'ai pas filmé ces 2 derniers jours, parce que je commence un peu à me dire que j'ai encore rien fait, alors que si, mais voilà, enfin bref, je suis un peu stressée. Oui, je suis juste avant mes presque derniers examens. Il m'en reste encore un après, étant donné que je voulais garder mon statut d'étudiant. Du coup, il y a un examen que j'ai repoussé, genre je l'ai mis juste un peu plus loin, juste pour pouvoir garder mon statut d'étudiant. On va voir si j'en parle juste après. Donc ça, c'est sûr que ça va se passer comme ça, si jamais je ne tombe pas enceinte dans l'année qui suit. Putain, mais c'est fou, genre à quel point je planifie ma vie. Si je n'étais pas tombée enceinte, en fait, et ben l'examen que là j'ai repoussé, ben, je l'aurais fait ce semestre-ci, et du coup j'aurais terminé là dans 4 semaines. Néanmoins, on va quand même espérer que d'ici là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer quand même, parce que ça commence à être long. Donc dans le meilleur des cas, l'année prochaine, fin janvier, je serai soit enceinte, soit j'aurai déjà accouché. Bon alors, ce qui est cool, c'est que genre j'ai envie de me prendre dans les bras et de me rassurer et d'être là en mode genre t'inquiète pas, genre je sais l'état dans lequel j'étais là à ce moment-là, et genre je sais que c'était vraiment pas facile pour moi de ne pas savoir quand ça allait se passer. J'avais l'impression que ça durait une éternité, et encore entre le mois de janvier et le moment où je vais découvrir que je suis enceinte, il va se passer encore beaucoup de choses. Genre ça va durer encore 6 mois presque, et mon état mental va se dégrader de plus en plus. Et ça va changer du tout au tout au moment où je vais apprendre que je suis enceinte. Ça me met un peu dans cet état d'esprit de me dire genre je suis avec mon moi d'avant. Genre c'est un peu le truc que j'essaye de faire quand je me sens pas bien, et quand par exemple pendant toutes ces 2 années où genre j'espérais tomber enceinte et que ça marchait pas et que je me sentais pas bien par rapport à ça, j'essayais en fait de me fortifier avec l'idée que mon moi du futur qui aurait un enfant et qui serait enceinte et qui serait heureuse avec ça, eh bien elle serait là pour moi, et elle pense à moi, et elle est là pour moi, et elle me prend dans ses bras. Et c'est justement genre exactement cette situation là, genre là je suis en train de repenser à mon moi du passé et vouloir être là pour elle et la soutenir et tout, et du coup en fait genre c'est un peu métaphysique ce que je suis en train de raconter, je sais pas si c'est compréhensible, mais en gros c'est important pour moi aussi de revenir ensuite en pensée à mon moi du passé, parce que du coup ça veut dire que dans le futur je pourrais aussi me réconforter auprès de mon moi du futur. D'ailleurs autre chose, parce que j'ai eu 25 ans, j'ai toujours dit depuis que je suis extrêmement jeune, genre vraiment genre depuis que j'ai genre 10-11 ans ou quoi,
J'ai toujours dit que j'allais avoir un enfant avant mes 25 ans. Vraiment, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit qu'avant mes 25 ans, j'aurais au moins un enfant. Là, vous voyez, j'invente rien. Et ben, personne n'aurait cru que ça aurait été si difficile. Alors, je me vois certes encore dans cet appartement dans un an, mais par contre, cet appartement sera devenu une jungle. Oui, on a quand même triplé, je dirais, le nombre de plantes depuis l'année dernière. Mais je vous avoue que depuis que les mesures de Covid ont été relâchées et que je suis plus autant chez moi, j'ai moins de temps pour m'occuper des plantes et surtout moins de temps pour aller chercher des plantes un peu n'importe où. Bien sûr que je vais garder toutes mes plantes et que je vais continuer à m'en occuper et que je vais continuer aussi et probablement à en acquérir des nouvelles, mais là je pense qu'on est sur un nombre de plantes qui stagne. On ne va pas finir dans une jungle, mais on est sur un nombre de plantes quand même assez conséquent, hein, parce qu'il y en a presque une centaine, mais ça suffit. Je crois que là, genre, on est bien. Sinon, dans un an, où est-ce que je me vois? Je me vois toujours ici, je me vois toujours habiter dans cet appartement, parce que je pense que je vais habiter au moins pour les 3-4 prochaines années. Ça, clairement, ça va pas changer. Le 29 janvier 2023, quand on refera ce point, je serai à nouveau sur ce canapé, dans cet appartement, probablement avec exactement les mêmes poussins derrière moi, avec mademoiselle. Bon, il y aura quelqu'un d'autre avec nous qui aura donc à ce moment-là presque un an, mais on sera en tous les cas définitivement encore ici. C'est très fort probable que je sois encore exactement ici et que l'année prochaine, au mois de janvier, je puisse vous parler exactement de ce canapé. Et ben voilà. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Hein, chou? On change pas une équipe qui gagne. Hein? Oh, mon bébé. Dans un an exactement, j'aurai définitivement déjà mon permis. Ah là là, on sait tous comment ça s'est passé ça. Petit point permis, très rapide. Du coup, l'examen que j'ai fait du coup en région parisienne, ben, je l'ai raté. C'est hyper difficile pour moi parce que c'est le premier examen de ma vie que je rate. Du coup, niveau ego, je suis pas hyper à l'aise avec toute cette histoire. Et en plus de ça, eh bien, je vais recommencer mon permis du coup en Allemagne parce que je peux pas juste genre passer 2-3 mois en France comme ça pour passer mon permis, genre c'est pas quelque chose que je peux faire maintenant dans l'état. Et le problème c'est que ils m'ont dit oui, vous pouvez passer votre permis en Allemagne, mais par contre il faut tout refaire. Il faut que je refasse le code, il faut que je refasse mes 20 heures de conduite, il faut aussi que je fasse un cours de premier secours et tout que j'ai pas fait, qui est payant. Et voilà, du coup je dois recommencer en fait à zéro. Et je vous avoue que clairement ça, plus le fait que genre je sois pas à l'aise avec le fait d'avoir raté un examen, ça a beaucoup ralenti ma motivation. Là en ce moment de toute façon j'ai mes examens pour mes études et tout, du coup je ferai pas ça. Probablement pendant mon année de pause que je vais me relancer là-dedans. Mais voilà, pour l'instant ça c'est un projet qui a été éloigné de ma personne. Dans un an, par rapport à YouTube, je me vois faire les vlogs du mois de janvier de toute façon. Et surtout avoir peut-être atteint les 10 000 abonnés. Vous le voyez, je pense, on n'a pas atteint les 10 000, mais j'ai aussi rien fait pour. Je sais pas à combien j'étais à l'époque, et genre là en ce moment on est à 6000 et quelques, je crois. Genre, c'est pas quelque chose qui importe pour moi, du coup, c'est pas quelque chose que je regarde au quotidien. C'est un peu quelque chose pour l'année prochaine où je me dis les 10 000, on peut les atteindre parce j'ai une croissance ces derniers temps qui est assez très très lente, hein, mais qui est assez homogène. Donc je pense que si je continue sur ce rythme-là, et surtout genre j'ai vu que les vidéos que je comptais faire vous intéressaient beaucoup, et c'est aussi des vidéos qui font plus de vues que ce que je fais normalement et qui attirent aussi des nouveaux abonnés. Donc forcément je pense que ça va grandir un peu, je pense qu'on va en perdre aussi quelques-uns en route parce que ça va être des nouveaux sujets qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Mais oui, peut-être l'année prochaine, à ce moment-là, on aura passé le cap des 10 000. Mais comme je disais aussi l'année dernière, je sais pas si j'ai forcément envie, parce que j'aime bien notre petite intimité, notre petit coin de l'internet. Je trouve ça super difficile de se projeter dans un an, puisque tous les domaines de ma vie sont un peu dépendants du fait de savoir si je tombe enceinte ou non.
Et c'est compliqué parce que oui, dans le meilleur des cas, moi l'année prochaine je me vois enceinte et je me vois avec mon enfant et je me vois faire plein de trucs avec cet enfant et beaucoup apprendre de ça et je me vois être une personne qui a grandi à travers cette expérience d'avoir un enfant et mon appartement aussi sera totalement changé puisqu'il sera totalement adapté aux besoins d'un petit être. Je vois exactement ce que je voulais dire avec ça. Clairement, ma vie tout entière a basculé du jour au lendemain hein, quand j'ai appris que j'étais enceinte. C'est comme tout le monde, hein. Bien évidemment, tu planifies ta vie totalement différemment. Et c'est vrai que mon appartement est en train de changer grandement. Enfin, vous l'avez vu pendant ce dernier mois. 2023 où est-ce qu'on se voit? Bon déjà, si tout se passe bien, bébé va arriver fin mars, début avril, donc ça déjà, ça va beaucoup changer. Et du coup, janvier 2023, il ou elle aura presque un an. Donc voilà, on aura déjà un petit enfant qui sera en train de ramper partout, peut-être même déjà faire du quatre pattes un peu partout et monter sur le canapé, sur les meubles et probablement me rendre un peu folle. Je me vois toujours très heureuse. J'espère aussi dans un an que je me serais pas fait que l'image que je me fais de ma parentalité et de ce que j'aimerais bien que ça soit, que ça se réalise aussi dans la mesure du possible. Parce que bon, on peut pas tout prévoir et je sais que ça va être fatigant et tout, mais j'espère quand même que je me suis pas surestimée par rapport à ça, que j'ai pas sous-estimé la situation, que j'ai pas sous-estimé le travail que ça va être et que je vais y arriver et que je serai toujours contente de la décision que j'ai prise. Et moi je pense hein, que dans un an ça sera toujours le cas, que je serai toujours comblée, qu'avec le papa tout se passe toujours extrêmement bien, ça j'ai presque aucun doute là-dessus. Dans un an, j'aurai trouvé un espèce d'équilibre par rapport à ça. Je pense qu'on aura trouvé un petit équilibre dans notre famille. Je pense que les premiers mois vont être fatigants, mais je pense que janvier 2023, clairement, on devrait avoir trouvé un équilibre. J'ai très envie d'avoir un deuxième enfant. Du coup, janvier 2023, ça se trouve, genre, je serai de nouveau enceinte. Alors, c'est un grand entre parenthèses, hein, vraiment immense, parce que déjà, ça va dépendre comment va se passer l'accouchement, genre comment mon corps va se remettre et tout. Si après ça, genre, il n'y a pas de trucs qui se sont passés à l'intérieur qui font que je n'ai plus la possibilité d'avoir des enfants. Donc, je sais pas si j'aurai les capacités de retomber enceinte, je sais pas si j'aurai envie, hein, après l'accouchement, après le fait d'avoir le premier bébé, ça se trouve, je vais dire genre, oula, ça suffit amplement, genre, voilà. Mais sinon, peut-être que bébé numéro 2 sera soit déjà en fabrication, soit en tout cas en planification. Sinon, dans un an, je serai du coup dans ma pause d'études, donc voilà, je serai 100% maman à la maison avec mon enfant pour me concentrer là-dessus. Je ferai YouTube à côté. Dans un an, j'imagine que j'aurai trouvé aussi une routine par rapport à ça, une régularité par rapport à ça, que j'aurai trouvé aussi une espèce de niche dans laquelle je me sens bien et dans laquelle je peux créer des vidéos librement. Ma caméra a plus de batterie, du coup on va finir ces vlogs du mois de janvier comme il se doit, avec la qualité de la caméra selfie du téléphone. Yes. Ah là là, on change pas, hein, on changera jamais. Mais voilà, je pense que je peux clôturer ce petit aparté sur où je me vois dans un an, parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va changer. Ou je sais, en fait, je crois que c'est plutôt, il y a énormément de choses qui vont changer, mais j'ai pas de plan dans ma tête. Genre mon plan dans ma tête, c'est aller au rythme auquel la vie va me mener et auquel mon enfant va me mener et vivre au jour le jour avec ça. Mais en tout cas, je pense que dans un an, je serai une toute autre personne que je le suis maintenant. Voilà. C'est peut-être un peu gnangnan, mais je pense que j'aurais appris énormément grâce à mon enfant et grâce à toutes les choses qui vont arriver. Et voilà, j'aurais évolué beaucoup et j'aurais grandi aussi beaucoup. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je parle déjà depuis très longtemps. Ces derniers vlogs là, ils duraient de plus en plus longtemps. Donc on va clôturer non seulement ce vlog ici, mais cette série de vidéos, du coup les vlogs du mois de janvier, se terminent là, maintenant, aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir passé
non seulement cet agréable moment avec moi, mais cet agréable mois tout au long de ces dernières semaines en ma compagnie, d'avoir été aussi présent sous les vidéos, d'avoir regardé les vidéos, d'avoir commenté, d'avoir été vraiment genre engagée. Ça m'a fait très plaisir, comme l'année dernière, enfin comme les deux dernières années, donc je serais hyper contente de refaire ça l'année prochaine. Là en tout cas le mois de février, comme chaque année, je vais prendre un mois de pause, parce que je vous avoue qu'en plus avec le mois de décembre où j'ai publié tous les jours, le mois de janvier où j'ai publié presque tous les jours et tout, voilà. Je vous avoue que là ça faisait beaucoup de publications de vidéos, beaucoup de tournages de vidéos, beaucoup de montage de vidéos, et du coup je vais prendre une petite pause, je vais prendre des petites vacances en quelque sorte, même si c'est pas vraiment des vacances parce que j'ai mes examens. Du coup voilà, donc on se retrouve très probablement en mars. Bah, du coup je vous dis à dans quelques semaines pour la prochaine vidéo.